Je reçois pas mal de messages sur Instagram de personnes qui me demandent comment choisir son équipement pour la calisthénie, qu'est-ce qui leur irait le mieux, qu'est-ce qui rentre dans leur budget, qu'est-ce qu'il leur faudrait. Et je me dis qu'au lieu de répondre à chacun séparément, je vais en faire une vidéo où je vais tout vous expliquer de A à Z sur les différents types de matériel que vous pouvez acheter pour la calisthénie, leurs différentes spécificités, où pouvoir en trouver, où pouvoir en acheter, les marques ou les vendeurs que j'ai testés, et vraiment essayer de vous donner une liste la plus grande possible et de vous expliquer le plus possible les différences entre ces équipements pour que vous sachiez ce qui est le plus adapté à vous, puisque vraiment l'équipement de calisthénie est super personnel. Ça va dépendre de votre morphologie, ça va dépendre de ce que vous voulez travailler, ça va dépendre de où vous vous entraînez, ça va dépendre de comment vous vous entraînez. C'est super personnel et c'est pour ça que je ne peux pas vous dire achetez ça, puisqu'il y a des personnes à qui ça va convenir, des personnes à qui ça ne va pas convenir. Et donc mon but à travers cette vidéo, c'est vraiment que vous vous fassiez votre propre avis, que vous analysiez ce qu'il vous faut et que vous achetiez vraiment le matériel qu'il vous faut à vous. Et voilà, je vais essayer vraiment de vous expliquer tout ça. Et vous avez comme d'habitude les petits chapitres en bas de la vidéo pour vous aider à naviguer dans celle-ci. Et sur ce, c'est parti. En tout premier, je vais parler des barres. Les barres, il y a déjà deux types majeurs au niveau de la barre elle-même. Il y a les barres épaisses et les barres fines, qui sont vraiment deux choses différentes, puisque les barres épaisses, elles seront plus adaptées si vous voulez faire de l'équilibre, puisque ça vous permet d'avoir un plus grand grip et ça vous permet d'avoir plus de stabilité. Ça vous donne une impression de force parce que vous pouvez les serrer et ça peut vous permettre d'avoir plus de force dans vos mouvements et donc de mieux les réussir. Elles sont aussi plus optimisées pour les grandes mains et les gros poignets. Personnellement, je sais que moi, elles ne me vont pas du tout parce que justement, j'ai des petites mains et des petits poignets. Mais j'utilise plutôt l'autre catégorie de barres qui est les barres fines. Donc celles que j'utilise, par exemple, les Reebok, c'est vraiment des barres très fines. Et elles sont parfaites pour mes petites mains et mes petits poignets. Et elles sont aussi parfaites pour tout ce qui est plutôt planche. Et elles vous donnent une sorte de hauteur sur vos figures, ce qui peut vous donner plus d'aisance, plus de dynamisme et vous donne une impression de légèreté. Au niveau prix, il n'y a pas vraiment de différence, mais c'est juste essayer d'aller voir quand vous choisissez des barres. Dans la description du produit, il y a sûrement l'épaisseur de la barre. Je sais que des barres plutôt fines, elles sont aux alentours de 3 cm et les barres épaisses plutôt 4. Alors il y a plusieurs épaisseurs de barres, mais il y a aussi plusieurs hauteurs de barres. Il y en a 3 majoritairement. Il y a d'abord les barres basses, donc celles au ras du sol, qui sont très portables et vous pouvez vraiment les emmener où vous voulez. Si vous voulez partir en vacances avec, il n'y a pas de souci. C'est plutôt compact et ça prend pas beaucoup de place. Et ça rentre aussi facilement dans un sac à dos et c'est très utile à transporter. Donc si vous voulez faire des trainings en extérieur, ça peut être plutôt utile. Ça peut être vraiment le genre de barre que vous voulez sûrement rechercher. Après, l'inconvénient des barres basses, c'est qu'elles sont majoritairement épaisses. J'ai jamais vu de barres basses fines à part les longues barres en bois de gym, mais celles-ci du coup ça rentre pas dans le critère transportable. Si, il y a peut-être celles de chez Sveltus qui peuvent être plus ou moins fines. Je les ai pas vraiment testées, mais en tout cas elles ont l'air plus fines que les autres. Et du coup il y a les barres basses de référence de chez Gornation ou de chez Eric Flag, ou si vous êtes comme moi et que vous avez peu d'argent à dépenser, sur Amazon il y a des barres en bois, il y en a plein. Vous tapez barres parallèles en bois dans la barre de recherche, il y en a plein qui sortent, essayez de trouver celle qui vous va niveau tarif, niveau forme, niveau design, niveau tout ce que vous voulez. Essayez de trouver celle que vous aimez le plus. Mais niveau budget, je dirais que c'est entre 30 et 50 euros. Après les barres basses, on a les barres mi-hautes, qui du coup elles sont plus pratiques parce que ça vous permet d'avoir plus de hauteur sur vos mouvements et ça vous permet de pouvoir descendre plus bas quand vous faites des pompes. Par exemple dans vos planches push-up ou handstand push-up, ça vous permet de pouvoir descendre plus bas et de prendre plus d'amplitude dans vos mouvements. Et le fait d'avoir plus de hauteur, ça vous donne une sorte d'avantage puisque vous avez l'impression d'avoir plus de légèreté et ça peut être plutôt pratique puisque vous pouvez tout travailler dessus. Vous pouvez même à la limite faire des front touch si vous y arrivez, vous pouvez les entraîner dessus. Par contre, elles sont moins encombrantes parce que la grande majorité ne sont pas démontables. Je crois que j'ai jamais vu de barre mi-haute démontable. Mais si vous en trouvez, écoutez, tant mieux. Donc elles offrent plus de possibilités dans les mouvements et c'est ça qui est plutôt cool avec elles, c'est qu'elles sont très versatiles. Mais par contre, oui, elles sont plus encombrantes, moins transportables. Pour le coup, elles occupent un grand volume. Donc à voir en fonction de l'utilisation que vous en faites. Niveau budget, je dirais qu'on est entre 60 et 100 euros. 100 pour des très bonnes barres, par exemple les Reebok, celles que j'utilise vraiment. En plus elles ont un petit dévers, c'est pas marqué sur la fiche mais j'ai été plutôt content de le savoir parce qu'en fait ça donne un petit avantage en planche, mais c'est très léger mais c'est quand même remarquable. Et voilà, je vous préviens, si vous voulez les acheter, sachez qu'il y a un petit dévers au niveau de la barre, volontaire du coup. Et elles, je les avais trouvées sur Amazon pour 80 euros, il me semble qu'elles étaient en réduction, mais là elles sont en rupture de stock. Et l'offre la moins chère est à 600 euros. Ils sont complètement délirés. Vous avez encore une fois celle de chez Gornation ou encore celle de chez Ramas qui ont un style plus carré.
ou du coup mes barres Reebok, mais qui sont malheureusement pas disponibles sur Amazon. Mais si vous les trouvez autre part, vous pouvez les prendre aussi. Elles pour le coup sont plutôt fines. Celles de chez Ramas sont plus épaisses et celles de chez Gornation aussi. Et voilà, sinon vous pouvez en trouver d'autres bien sûr, il n'y a pas que celle-ci qui existe. Essayez de trouver, regardez dans la fiche technique l'épaisseur de la barre, ce qui vous convient niveau budget encore une fois. Et enfin, troisième type de barre, il y a les barres hautes. Donc celles-ci qui sont beaucoup plus, de base elles sont faites pour faire des dips, mais nous en calisthénie on les utilise surtout pour faire tout ce qui est tirage, puisqu'on a besoin d'être en dessous de la barre. Et celles-là pour le coup elles sont très encombrantes et très peu portables. Ou alors si il me semble que Decathlon a sorti un modèle démontable. Et là oui, niveau tarif, il y a vraiment de tout, c'est super large. On peut aller de 60-80 € jusqu'à 160 voire 200 €. L'avantage c'est qu'elles peuvent aussi être utilisées comme des barres basses, puisque si vous les penchez, ça va vous faire des barres basses, bon avec un dévers évidemment, mais ça peut être utilisé dans les deux cas de figure. Ça leur donne donc un avantage, une utilisation en plus, même si c'est plus cher, elles sont un petit peu plus versatiles, elles peuvent faire les deux en tout cas. Pour les barres épaisses, donc celles de chez Decathlon, je sais plus s'ils font l'ancien modèle, celui que j'ai, les barres Domios, mais en tout cas Decathlon ils ont toujours eu un grip à peu près large, pas aussi large que ce qu'on peut trouver à certains endroits, mais plutôt large quand même. Vous avez aussi celles de chez Ramas, ils font encore toute la panoplie. Et celles-ci, pareil, sont assez difficiles à trouver en barres fines, mais il y a celles de chez Sveltus qui sont plutôt fines. Par contre, elles sont très légères et pas très stables, donc faites attention si vous les utilisez. Mais voilà, c'est à peu près tout pour les barres. Donc il y a basses, mi-hautes et hautes, et il y a les barres fines et les barres épaisses. Je répète, les barres épaisses peuvent être utilisées plus pour l'équilibre, alors que les barres fines peuvent être plus appropriées pour tout ce qui est planche. Ensuite, le deuxième point essentiel du matériel de calisthénie, la magnésie. La magnésie, alors là, il y en a partout sous toutes les formes. Vous pouvez en trouver en liquide, en poudre, en boule. Il y en a partout. Et vous pouvez trouver d'ailleurs deux types de grip. Il y a la strong grip et la soft grip, où vraiment la différence, c'est que la strong grip va vous donner une bonne accroche, alors que la soft grip va vous donner une accroche un petit peu moins forte, mais toujours présente. Chez Decathlon, vous pouvez trouver les deux sous forme de magnésie liquide. Vous en avez aussi chez Ramas, chez MyProtein, chez Gornation, chez Eric Flag. Il y en a partout de la magnésie. Sachez que la magnésie en poudre, c'est purement de la magnésie, alors que la magnésie liquide est mélangée à un petit peu d'alcool pour qu'elle puisse être liquide et être étalée sur les mains pour ensuite sécher. Et donc si vous avez une blessure au niveau des mains, ça va piquer, croyez-en mon expérience, c'est l'expérience de tous les streeteux, notamment si vous faites de l'agilité, puisque ça arrive beaucoup plus fréquemment. Après voilà, l'avantage que je trouve à la magnésie liquide, c'est que vous pouvez vraiment l'étaler où vous voulez, vous pouvez contrôler, et c'est plus simple à transporter et il y a moins de risques d'en mettre de partout. En troisième, dans le sac à dos d'un streeteux, on retrouve des élastiques. Les élastiques, il y en a de plusieurs forces, ça peut nous aider à débloquer certaines figures, ça peut nous aider pour nous échauffer, pour travailler des articulations, c'est vraiment utile pour tout. Et on trouve plusieurs forces de résistance en élastique, ça va du 5 kg à 30, 40, même 60 il me semble. Et ça pour le coup, j'ai pas vraiment de vendeur ou d'endroit conseillé. Vous pouvez en trouver dans tous les magasins de sport ou même sur internet, en ligne, où vous voulez. Mais oui, des élastiques, vraiment, essayez de vous en procurer, c'est un ingrédient essentiel. Enfin, il y a d'autres produits que vous pouvez acheter pour la calisthénie, mais j'allais pas faire de catégorie spéciale pour eux, du coup je les mets un petit peu en vrac ici. Je vous dis, sachez que ça existe et que vous pouvez en acheter. Je vous explique en quoi ça consiste, comme ça vous pouvez voir si vous en avez besoin ou pas. C'est pas forcément essentiel, mais voilà, sachez que ça existe. On a d'abord les protège-poignets qui sont en fait sous forme de bandes qu'on peut mettre autour du poignet, qui peuvent nous soulager des douleurs ou un peu à la manière d'un bracelet de force, augmenter notre force et la confiance qu'on met dans nos muscles. Vous pouvez en trouver notamment chez Gornation ou Sanokea ou aussi chez Eric Flag. Il y en a un peu partout sous forme de bandes classiques que vous vraiment vous enroulez autour de votre poignet. Il y a aussi un peu le même principe, mais les manchettes pour le bras entier ou juste pour le coude. Ça peut vous permettre, si vous avez par exemple une douleur au coude ou ligamentaire, je sais que j'en ai une personnellement au bras droit, et du coup c'est pour ça que j'en mets, parce que ça, un peu à la manière d'un bas de contention, ça va comprimer votre bras et comprimer vos muscles de manière à les sécuriser dans leur emplacement, et ça peut vous éviter de faire des faux mouvements ou d'aggraver une blessure, ou ça peut aussi vous aider à en soigner une. Vous voyez, de mettre un petit peu moins d'effort dans vos muscles pour vous aider à soigner votre blessure. Vous pouvez en trouver un peu partout, hein. Vous tapez arm sleeve sur Google et vous pouvez sûrement en trouver. Il y a aussi ce qu'on appelle le tape grip. C'est Gornation qui propose ça. C'est pour mettre sur les barres parallèles pour avoir un meilleur grip. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent des rubans qu'on met sur les raquettes de tennis.
Personnellement, je suis pas trop fan de ça parce que je trouve qu'il y a un côté un peu mou et on perd la ténacité de la barre. Et je sais que voilà, Gore Nation propose un rouleau, ça ressemble à du scotch, hein. Je crois que pour 9 € vous pouvez couvrir 2 mètres il me semble, que vous enroulez autour de votre barre et ça vous donne vraiment un vrai bon grip et ça vous évite de glisser sur la barre. Et ça peut éviter par moment de mettre de la magnésie, mais je sais que si vous mettez un tout petit peu de magnésie en plus de ça, vous avez un grip parfait. Enfin voilà, c'est tout pour l'équipement de calisthénie. J'espère qu'à travers cette vidéo, j'ai pu vous guider, que vous sachiez maintenant ce que vous pouvez acheter, ce que vous voulez acheter, ce qui rentre dans votre budget, ce qui est le plus adapté pour vous. Laissez vraiment votre avis en commentaire. Si vous voulez que je parle de quelque chose dans une future vidéo, mettez-le. Moi, ça me donne des idées et en plus, ça me permet de pouvoir interagir avec vous. Laissez votre avis, qu'il soit positif ou négatif, du moment que c'est constructif et poli. Moi, ça m'aide dans tous les cas. Et sur ce, abonnez-vous parce que je vais sortir encore pas mal de vidéos plutôt utiles comme celle-ci. Et sur ce, moi je vous dis, c'était Milo. Ciao.